Hello, hello les poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6 septembre. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas de replacer dans votre contexte et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance et avoir vos propres énergies, n'oubliez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et également à la fin de la vidéo. Non, en barre de description, pardon. N'oubliez pas qu'il y a un tarif réduit actuellement de 50 € à 65 € que je fais durer encore jusqu'au 31 pour les consultations d'1 heure en médiumnité et en suivi de flammes jumelles. N'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et également des prochains lives. Vous pourrez également devenir membre de la chaîne et profiter de nombreux avantages allant des shorts et des vidéos spéciales pour vous, aux commentaires en priorité, également aux vidéos en avant-première. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez devenir membre, n'hésitez pas à souscrire. Alors les poissons, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle message de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 31 au 6. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti, on y va. Allez, premier message pour les poissons. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. Le deuxième message. Tu es guidé pas à pas. Quand tu en ressens le besoin, appelle-nous et formule ta demande. Guide, aidez-moi à ou à guide, comment puis-je? Ok. Le troisième message pour les poissons. Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Ok. Et en dos. Qu'aimerais-tu vivre aujourd'hui? Écoute ton intuition et suis ta joie de vivre. Elle saura te guider vers la croissance spirituelle. Ok. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre. On y va, c'est parti donc pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre. Alors, on y va. C'est parti. Allez. Alors, pour les poissons, eh bien, on a l'amour. On parle d'un amour sain et équilibré, un amour que vous avez attiré à vous. On parle de quelque chose d'intense, de passionnel. On parle de passion, on parle clairement de quelque chose de très puissant, de très fort. On voit que les choses ont quand même évolué. On vous parle quand même de rester patient ou rester patiente parce qu'on ne parle pas d'engagement du jour au lendemain. Mais on a quand même cette notion-là où les choses évoluent à leur rythme, mais vers l'officialisation et vers l'engagement. On vous dit bien que malgré la distance, vous gardez une certaine complicité avec cette personne. On parle de quelqu'un qui peut arriver également. Il n'y a pas de règles. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. On parle de quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez, on vous dit que c'est une chance pour vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va quand même apaiser certaines difficultés pour vous. Mais dans tous les cas, on a une relation qui avance vers cet engagement.
Alors, on continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31, du 31 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre. On y va. C'est parti. Alors, pour les poissons, on parle d'évolution. Il y a quelque chose qui se met, vous voyez, on parle de quelque chose qui se met en place où pour moi, vous allez être réunis, quoi. On parle de retour. Pour moi, on va beaucoup parler par rapport à l'avenir, par rapport au projet qu'on peut avoir ensemble. De tout ce que vous pouvez projeter avec cette personne. Et on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Hein. Ça va vous permettre vraiment de revenir à vous-même et d'aller là où vous avez envie d'aller, de progresser en tout cas là où vous avez envie de progresser. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. On parle de quelqu'un qui peut être votre reflet. On vous dit vraiment de prendre le temps aussi de faire connaissance avec cette personne, de découvrir cette personne. Et il y a clairement cette évolution qui se fait étape par étape. Pour moi, il ne faut pas aller trop vite. D'accord, on a un retour à soi. Ouais, pour moi, vous voyez, on prend de la hauteur également. Voilà, pour moi, vous avez fait un retour à vous-même. Vous avez réussi à prendre de la hauteur, à guérir ce qu'il y avait à guérir. À faire le deuil de tout ce qu'il y avait à faire le deuil, de vous séparer de tout ce qui n'était plus bon pour vous. Et cette élévation vous permet finalement de provoquer le changement, d'attirer à vous d'autres personnes et d'attirer à vous d'autres situations qui sont beaucoup plus positives. On a une certaine instabilité, ça peut s'agir émotionnellement, mais pas forcément en mal. Moi, j'ai plutôt une instabilité, pas instabilité, mais une déstabilité par rapport au fait de rencontrer cette personne et que cette personne vous réveille, tout simplement. On a la passion. Vous voyez, on parle de quelqu'un de droit. Hein. Malgré la distance géographique hein, qu'il pourrait y avoir avec cette personne, il y a quand même une certaine intensité, une certaine passion hein, qui est là pour vous, les poissons. C'est quelqu'un qui émotionnellement peut être sur le même palier vibratoire que vous. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Hein. On parle vraiment de quelqu'un qui vous amène à y voir plus clair. Hein. Pour moi, il y a ce côté évidence avec cette personne. Hein. Et on n'a que du positif, que du positif. Ouais, on parle de quelqu'un... on peut parler de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, mais je le ressens plutôt comme quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous venez de connaître. D'accord? On parle quand même d'un bonheur favorable. De toute façon, le bonheur est favorable. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être bénéfique pour vous. Les poissons, on parle clairement de quelqu'un que vous avez toujours rêvé hein, d'avoir dans votre vie. Cette personne va vous apporter tout ce que vous avez toujours voulu. Et pour moi, vous allez avoir ce côté où ça va être une évidence pour vous, cette personne. Ouais, pour moi, il n'y aura pas de doute que c'est lui ou que c'est elle. Vous allez le sentir finalement que c'est cette personne-là, la personne de votre vie. Alors, on continue en dos. Ouais, on parle de trouver des compromis. Vous voyez, on a clairement le côté où, malgré une trahison passée, pour moi, voilà, il y a cette renaissance et il y a cette période de recul aussi. Hein. Pour moi, on parle d'une personne qui a pu vous pointer du doigt par le passé d'avoir été dans la trahison. Mais vous allez réussir à retrouver un compromis. Hein. Ouais. Pour moi, on parle d'un homme qui a tenté hein, de vous faire culpabiliser. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un du passé hein, qui a tenté de vous faire culpabiliser, hein, mais vous avez réussi à vous protéger parce que justement, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez changé et du coup, maintenant, vous n'êtes plus vraiment dans la vulnérabilité. Vous voyez, vous avez pris un chemin différent hein, de cette personne parce que vous saviez que cette personne, il n'y aurait pas d'aboutissement. Et finalement, le fait de vous séparer d'une personne toxique et malsaine vous ouvre les portes pour la personne que vous avez toujours
espérer avoir. Hein. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On vous dit hein, de rester confiant ou confiante, de vivre le moment présent. Alors, on vous dit bien que ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas un lien karmique. On parle clairement d'une situation ou peut-être même que vous avez fait le deuil d'un lien de flamme jumelle, justement. Ouais, on parle de rester confiant ou de rester confiante parce que pour moi, vous avez longtemps tourné en rond dans une relation où vous étiez dans l'illusion. Vous avez attendu du changement, de l'évolution, mais rien ne s'est passé comme vous le souhaitiez. On vous dit que avec cette personne, vous étiez en train de tourner en rond. Ok? Mais on a des contacts qui vont arriver, des contacts surprenants et on parle de quelqu'un qui fait sa déclaration. Donc on vous dit bien qu'avec une tierce, finalement, vous êtes dans l'illusion et vous comprenez que bah non, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et on a cette nouvelle personne qui arrive, avec qui il y a des contacts et avec qui il y aura des sentiments réciproques. Alors on continue, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 31 au 6. Et c'est parti, on y va pour les poissons. Ouais, on parle d'évolution, de changement. On parle du mois de septembre. Il y a septembre où, vous voyez, on parle du mois en cours. Donc, ça peut être août jusqu'à fin septembre où il y aura vraiment une évolution qui va se faire. On parle clairement de complicité, d'amour, de changement qui se fait. Et on a la guérison. On a les masques. Pour moi, est-ce que peut-être que vous avez du mal à vous montrer tendre, doux ou douce avec cette personne, hein, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans la protection de quelque chose du passé. Quelque chose où ça a été compliqué, ça a été toxique. Malgré tout, on parle clairement de guérison, on parle de parcours de flamme jumelle où vous avez pu apprendre à guérir vos blessures et à avancer, à ne pas rester focalisé sur ce qui n'était pas bon pour vous. Alors, ouais, on a encore des non-dits. On vous dit hein, que, voilà, vous avez l'impression que ce n'est pas encore le bon moment pour révéler ce qu'il y a à révéler. Alors, on n'a pas de triangulaire. On parle d'ouverture, d'accord? On vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment de vous livrer, mais il va y avoir un déblocage, il va y avoir une ouverture. Vous sentirez quand ce sera le bon moment. D'accord? On vous dit de vivre l'instant présent pour le moment. C'est la meilleure chose à faire. Donc pour moi, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tierce à l'horizon, il n'y a personne pour bloquer l'évolution de cette relation à part vous-même. Hein. Alors, on a l'amour. L'amour est là. Hein. On a une abondance, on a l'abondance au niveau sentimental. Vous pourriez vraiment être perturbé par cette rencontre, par ce lien que vous allez avoir avec cette personne-là. Ouais, on parle d'être plutôt perturbé par la déclaration d'amour d'une personne. On voit hein, que c'est quelqu'un avec qui il y aura une attirance réciproque. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour vous, même si vous avez toujours gardé un peu cet espoir de rencontrer la personne idéale pour vous. Une fois qu'elle va arriver, vous pourriez être perturbé finalement. Mais c'est quelqu'un qui arrive avec de très bonnes intentions. Ok. Alors, en dos. Ouais, voyez, on parle de quelqu'un qui vous amène la paix, la sérénité, la lumière, beaucoup de communication. On a une évolution qui se fait tranquillement, dans l'apaisement, dans la sérénité. Ouais, on parle d'un homme qui pourrait vous surprendre ici.
Ouais. Pour moi, il y a peut-être une interdiction pour l'instant parce qu'il y a encore le deuil à faire d'une relation du passé. Et voyez, on parle de revenir, de retrouver son équilibre. Hein. On retrouve son équilibre. Et pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous réparer. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui sera vraiment là avec de bonnes intentions, quoi. Ok, ok. Alors, je continue avec l'oracle de chat noir, guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Vous voyez, on parle de tourner le dos. Hein. On tourne le dos à quelqu'un, on tourne le dos au passé. Hein. On a les Verseaux. On parle d'une relation dans laquelle il y aura quand même un équilibre et où vous aurez toujours cette liberté. Hein. Et vous voyez, on casse une relation, parce qu'on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans l'attente d'une évolution par rapport à une relation et on préfère y mettre fin. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous protège, ou quelqu'un qui va vous protéger. On a les Verseaux, les poissons. On parle d'un changement qui se fait. Vous voyez, on parle des rêves. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un dont vous avez toujours rêvé, quoi. Ou en tout cas, le comportement de la personne, vous avez toujours rêvé avoir quelqu'un avec un comportement de droiture, de quelqu'un qui vous protège, qui communique. Hein. Et on vous dit que par rapport à une séparation, vous allez être protégé. Il est temps, en tout cas, pour vous de vous libérer et de retrouver votre équilibre. Donc ensuite, on a pour moi une rencontre qui se fait, qui vient finalement apaiser vos insécurités. Ouais, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Alors, on a les Verseaux, les poissons. On parle de la fin d'un cycle. Et on démarre quelque chose de nouveau. Hein. On a une renaissance sentimentale. Hein. On a les cancers. On parle de quelqu'un de bienveillant. De quelqu'un qui vous apporte une sécurité émotionnelle. Et on a l'équilibre avec cette personne. Hein. Oui, on parle de quelqu'un qui va vous apporter une grande sécurité émotionnelle, là. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler sur les blocages, les ennemis, la peur d'être abandonné. On a les lions. Pour moi, c'est la fin d'un froid sentimental pour vous, les poissons. Hein. Et on parle d'une relation où ce sera vraiment une relation de cœur à cœur, quoi. On parle d'une relation idéale, en tout cas pour vous. Et vous allez avoir une relation passionnelle, mais sage aussi en même temps, j'entends pour vous, là, les poissons. Alors, en dos, nous avons... Ouais, on parle de loyauté, de fidélité. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui pense ou qui pensera constamment à vous. Hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous apporter le bonheur, la stabilité, la sécurité. On vous dit que concernant une personne du passé, il y a un non. On parle de quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles. Et pour moi, il y a un refus. Hein. Peut-être le refus de laisser cette personne revenir vers vous, en tout cas, là, les poissons. Alors, je vais terminer votre guidance par vos messages avec l'oracle « Les secrets de ton amour ». Je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quel est le message de conclusion, s'il vous plaît? Donc, pour les poissons... Alors, le message, nous avons création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux.
et nous avons des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Les membres, n'oubliez pas que vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine à la fin de la vidéo. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.